Bienvenue au royaume du drone. Le roi Caillou Myrtille passe un moment avec ses disciples. Tout se passe parfaitement. On entend quelques messes basses. Ils sont bizarres les mecs du FPV, ils savent même pas s'asseoir. Ils ont pas de genoux ou quoi? Ouais, ils sont chelous les drones stab. Je suis sûr qu'ils savent même pas faire d'inverted Yospin. J'ai un gros doute sur le roi Myrtille. Il y a un truc qui cloche chez lui. Je te propose un truc. Tu lui fonces dessus de là-haut et on va voir s'il sait faire un turtle. Pourquoi moi? Demande à Geno Citron. Je suis tout neuf là, regarde-moi ce pelage. Impossible, il s'identifie comme une voiture RC. C'est un trou de balle. Allez, tu pars de là-haut, tu files entre les deux arbres et tu lui fonces dessus. Ok. Gros noob. Mon roi, il sait même pas faire un turtle. Allez, dégage de là. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. Hello, c'est Yohan. Aujourd'hui, je te propose un tuto complet, montage du drone de A à Z. Donc, il sera fait en deux parties. La première partie, ça sera fait pour le montage du drone en lui-même, donc tout ce qui est soudure, impression des TPU, montage de la frame. Et dans la partie 2, je vais t'apprendre à configurer tout ça sur Betaflight. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te faire gagner une frame caillou dur avec un bras en spare. C'est une frame que j'ai déjà utilisée, mais qui est encore en très très bon état. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir les modalités du concours. Il sera possible que je réimprime certains TPU si vous avez besoin de votre configuration. Mais ça sera à voir directement avec le gagnant. Donc restez bien jusqu'à la fin. Étape 1, le montage de la frame. Moi j'ai choisi d'utiliser une caillou loin pour faire ce tuto. Donc c'est une frame en 7 pouces, mais évidemment la procédure reste la même pour des drones de 5 pouces, voire moins. Ici l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de place, donc ça va être plus facile pour moi pour vous montrer le montage. Si vous avez des difficultés à monter votre frame, n'hésitez pas à aller sur le site du constructeur. La plupart des constructeurs mettent des petits PDF pour pouvoir monter la frame facilement. Ce que je conseille, moi, c'est de mettre du frein filet au niveau des bras et des vis du bas. C'est des vis qu'on a tendance à jamais démonter, donc comme ça évite les vibrations et que les vis ne se desserrent en vol. Donc je mets du frein filet sur toutes mes vis et on se retrouve juste après. Voilà, donc là j'ai fixé les 4 moteurs avec du frein filet. On va faire la même chose sur les entretoises, donc pour les vis à l'arrière. Étape 2, les TPU. Si comme moi vous avez une imprimante 3D, vous pouvez vous les faire vous-même. L'avantage c'est que vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez regarder sur les shops. Il y a toujours des kits TPU qui correspondent à votre frame. N'hésitez pas à aller sur des sites comme Thingiverse ou Printable pour voir un petit peu ce qu'il existe pour votre frame. Moi ici j'ai imprimé tous les TPU pour ma frame en fonction de ce que je voulais comme résultat. Donc là c'est vraiment en fonction de votre configuration. Si vous voulez mettre un GPS, si vous voulez mettre un VTX en O3, là ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc moi j'ai imprimé tous les TPU et puis on va essayer tout ça. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on regarde un petit peu si tout convient. Donc ici j'ai ma place pour mon petit VTX en O3, mes 2 condensateurs, mon petit buzzer, ma petite cam qui volait ici, ma stack, et on est bon. Je mets pas les TPU au niveau des moteurs parce qu'il va falloir les retirer pour pouvoir visser les moteurs, donc je les mettrai vraiment tout à la fin. Étape numéro 3, le montage à blanc. Alors moi ce que je fais c'est que je monte tous mes TPU donc dans l'étape précédente et ensuite ce que je fais c'est que j'essaye vraiment tous les éléments. Déjà ça me permet de faire un inventaire, de savoir si j'ai rien oublié et de savoir si j'ai besoin de faire certaines modifications, savoir si si tout va bien. Par exemple moi j'ai un GPS donc je vérifie que mon GPS rentre bien dans mon support de GPS. Ici mon petit VTX O3 qui vient comme ça.
On va vérifier que tout va bien. Et ici, par exemple, on se rend compte que le câble de ma caméra est trop court pour cette frame, vu que c'est une 7 pouces. Donc, il va falloir que je prévoie un cordon pour la caméra plus long. Donc, je vais déjà faire ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, je viens d'installer le cordon long. Donc là, on voit qu'il correspond bien pour la frame et que j'ai donc un cordon suffisamment long. Donc ce que je vais en faire en même temps, c'est que je vais monter mes antennes SMA. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre en fait des adaptateurs UFL SMA. Vu que c'est un drone qui va être prévu pour faire du long range, je vais pouvoir dévisser facilement mes antennes et passer de grandes antennes à petites antennes en fonction de ce que je voulais faire si je veux aller plus ou moins loin. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. J'en profite pour monter, tant que je suis sur l'arrière, mon petit GPS que j'ai testé tout à l'heure. Hop, on met le petit connecteur qui va bien. N'hésitez pas à prendre des petites photos de vos connecteurs, parce que une fois que tout sera monté, en l'occurrence là ici le connecteur va vers le bas, donc j'aurais peut-être un doute sur les couleurs, donc vaut mieux prendre une petite photo, ça coûte rien. Moi c'est comme ça que je fais, et puis même si dans le futur je dois dépanner, j'ai toujours une petite photo qui traîne dans le téléphone et je sais exactement où va quoi. Donc on va pouvoir remettre notre petit VTX. On monte la petite caméra avec les vis incluses. Alors. Donc étape numéro 4, on va souder les moteurs sur le SC et la prise d'alimentation sur le SC. Donc on place son SC comme ils doivent être à l'endroit où il est prévu. Ensuite on place nos petits moteurs. Sur ce modèle-là de moteur, ces moteurs quand même relativement haut de gamme, ils fournissent une tresse et une petite gaine thermo. Donc ça, il faut le mettre sur les fils ici, en ajustant la longueur. Je prépare tout ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc voici ce que ça donne. Donc ici j'ai mis ma petite tresse au milieu et les deux morceaux de gaine thermo sur les côtés, sur le drone. Voilà ce que ça va rendre. Hop, voilà, ça c'est parfait. Ça arrive pile poil au niveau du bras. Donc on va refaire l'opération sur les trois autres moteurs. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai préparé mes 4 moteurs avec mes tresses. Il me reste plus qu'à les monter sur le châssis et de souder tout ça sur le SC. Avant de faire ça, le plus simple, je vais déjà souder mon XT60. J'aurais plus facile de le souder qu'en premier avant les moteurs. Donc, je passe au XT60 et je reprends les moteurs juste après. Quand vous avez un petit doute sur le montage ou si vous voulez avoir des inspirations, vous pouvez aller voir sur les forums et les Discord. Là, vu que c'est une frame caillou, il y a des Discord, il y a un Discord caillou avec plusieurs personnes qui ont partagé leur build. Donc c'est toujours intéressant d'aller checker un petit peu comment eux ils ont fait. Ça permet de se rendre un petit peu compte comment ils passent leur câble. Donc si ça peut donner les idées, voilà, c'est toujours bon à prendre. Donc je vais souder mes câbles ici parce qu'ils sont un petit peu courts, je vais les faire passer comme ça, et donc je vais le faire passer après sur le strap à l'avant et à l'arrière pardon, et comme ça j'aurai plus facile pour brancher ma lipo. Donc le problème de ça, c'est que je vais être obligé de déporter mon condensateur, donc je vais utiliser des petits fils
Donc, petite parenthèse sur cette histoire de condensateur. Vous verrez en partie 2 quand j'essaye le quad en vol. Le fait de déporter le condensateur, c'est pas du tout une bonne idée. Donc en fait, le bon montage, c'est celui-ci. Donc vous avez sur le SC 2 petits trous qui vous permettent de mettre les pattes du condensateur. Donc on met les pattes du condensateur dans les petits trous en faisant attention à la polarité. Et on met son XT60 dans les petits creux. Comme quoi on en apprend tous les jours. Et dans le FPV, c'est ça aussi qui est rigolo, c'est qu'il faut parfois changer un petit peu son build. Donc par rapport à ce que vous verrez dans la suite de la vidéo, mes condensateurs ne sont plus à l'avant, mais je les ai mis à l'arrière, directement sur le pad de l'ESC. Allez, on peut reprendre la vidéo. Et donc, on va s'attaquer à la soudure je vais y arriver, du connecteur XT60. Donc, ça va aller comme ceci. N'hésitez pas à vous aider d'une petite plaquette comme ça là. C'est vraiment très pratique si vous voulez pouvoir souder. Parce que idéal, il aurait fallu qu'on ait 3 mains, mais malheureusement, on en a que 2. Étape numéro 5, c'est pas vraiment une étape, mais je vais vous montrer ma technique pour faire de la soudure, parce que je vois que sur les groupes, il y a encore certaines personnes qui ont des difficultés pour souder. Donc je vais vous montrer ma manière à moi. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais en tout cas, elle fonctionne bien. Il y a plusieurs trucs à savoir sur la soudure. La première, c'est que la soudure a généralement du flux incorporé à l'intérieur. Et plus vous allez souder, dessouder, etc., et moins vous allez réussir à faire des belles soudures. Idéalement, il faut réussir sa soudure en une seule fois, parce que le flux a tendance à s'évaporer, et après vous n'arrivez pas à avoir une belle soudure. Donc, quand on va souder tout ce qui est ESC ou moteur, donc par exemple ici, les moteurs et l'ESC, moi j'utilise un fer TS101, et donc je le mets à 350 degrés. Donc je le mets en marche et je vous montre tout de suite comment je fais. Donc le fer est bien à 350 degrés. L'étape très importante, c'est toujours d'avoir une panne qui est bien brillante. Si vous avez une panne qui est oxydée, vous n'allez pas réussir à faire de soudure. Donc moi j'utilise ici un nettoyant de panne spécifique. Donc vous mettez un petit peu de soudure sur votre panne. Et vous venez faire des allers-et-viens sur la paille et vous retrouvez une panne bien brillante. Ça, c'est obligatoire pour faire une bonne soudure. Donc, comment je fais ? Donc, en fait, il faut savoir que la soudure va adhérer uniquement aux endroits où c'est chaud. Ce qui veut dire que si jamais vous devez souder un fil sur votre ESC, si vous soudez uniquement le fil, l'étain va coller sur le fil, mais pas sur le pad. Si vous soudez uniquement le pad, ça sera l'inverse. Donc l'idée, en fait, c'est de toujours faire chauffer les deux éléments. Donc pour souder deux éléments comme ça, comme c'est pas possible de tenir à la fois le fil, la soudure, etc., c'est qu'on vient étamer le pad, ensuite on vient étamer son fil d'XT60, et ensuite on va faire le lien entre les deux. Je vous montre ça tout de suite. Donc, j'étame la partie que je souhaite souder. Donc ici, je suis bien à 350 degrés. Donc il était déjà un petit peu soudé puisque c'est un ESC que j'ai déjà utilisé. Donc on peut faire des petits mouvements circulaires avec notre panne pour propager la chaleur. Donc là, on voit que la soudure est bien. Et donc là, on voit qu'on a formé une belle boule. Donc ça, c'est parfait pour la soudure. Donc, je vais prendre un connecteur XT60 et vous montrer comment je fais. Donc, vous pouvez vous aider de ce genre d'ustensile. Donc là, je suis fort zoomé, vous ne verrez pas forcément. Mais donc, en admettant que je veux souder ce fil-là sur mon ESC, donc je prends mon petit ustensile et je viens étamer mon fil. Donc, ne pas hésiter à mettre pas mal d'étain. Donc, il faut absolument bien souder
le fil si on veut que la soudure rentre bien à l'intérieur. Donc, on applique. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ait une belle boule. Ensuite, on va lier les deux éléments. Donc, même chose, on va utiliser notre petit ustensile ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais maintenir mon ESC. Et de l'autre côté, je vais maintenir mon fil à souder. Donc voilà, vous pouvez également protéger votre ESC avec du scotch. Ça évite les projections, donc vous pouvez en mettre partout pour éviter les projections. Ici, je ne le fais pas parce que c'est un vieux ESC et c'est pas très grave. Donc, on revient avec notre fer de 350 degrés. Et donc, il faut absolument faire chauffer les deux éléments. Donc, il faut que ma panne, elle touche à la fois le pad et à la fois je vais y arriver. Donc, à la fois le pad et le fil à souder. Donc là, on voit que ça commence à bien prendre. Hop. Et voilà. Et donc, une fois que c'est assez chaud, tout se met bien ensemble. Voilà. C'est parfait. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une belle boule. Je vais faire la mise au point pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir une belle boule ici. Et donc, le fil, il est bien pris à l'intérieur. Et avoir une belle boule ici sur le plus. Donc, 350 degrés quand ça va être de l'ESC du moteur. 300 degrés quand c'est l'AFC. Et si besoin, on ajoute du flux en fonction de notre besoin. Je vous montre vite fait comment ça se passe sur une FC. Donc, pour l'AFC, je vous mets en gros plan ici. Donc, même chose, on fait attention que le fer soit bien brillant, la panne du fer soit bien brillant, et on vient étamer nos pads qu'on souhaite souder. Donc, hop, une belle boule, belle boule. Donc comme je vous ai dit, hein, le GND des fois pose un petit peu de soucis. Donc une belle boule. Il faut insister un peu plus sur le GND. Une belle boule. Donc ensuite, en admettant que je veuille souder ce petit connecteur là, je le coupe, je le dénude. Donc on va pas tout faire hein, pour le tuto, mais on va faire au moins le fil noir. Donc voilà. Donc, en admettant que je veuille souder le fil noir, donc, hop, je vais le mettre comme ça, qu'on ait à peu près la mise au point. Hop, donc, on étame le fil. Et ici, on voit que le fil, il reste beaucoup trop de parties étamées. Donc, c'est pas bon puisqu'il est beaucoup trop grand. Je ne sais pas si on veut le voir avec la mise au point, mais en gros l'idée c'est de raccourcir ça au maximum pour qu'il n'y ait pas de risque de court-circuit. Donc là il reste vraiment un petit bout et ça c'est parfait. Donc ce qu'on fait ensuite, ça dépend un petit peu si vous êtes gaucher ou droitier. Moi j'aime bien tenir mon fer du côté droit, et comme généralement on fait partir les pattes comme ça sur le côté, je vais inverser ma carte pour être à ma main. Donc on se retrouve ici, je vais le souder par exemple sur ce fil-là. Donc toujours faire à 300 degrés et une panne bien propre. Donc, donc on a étamé le fil, on a étamé le pad, on vient souder absolument les deux éléments, et voilà. Là, on a un résultat qui est nickel. Je vais vous faire un gros plan pour que vous puissiez voir. Mais voici le résultat que vous devriez obtenir. Et donc en fait l'idée c'est qu'il n'y ait pas d'isolant qui soit trop dénudé pour éviter que si les fils se tordent un peu, qu'ils viennent toucher les pattes qui sont à côté. Et donc je vous fais un gros plan. Hop, on va essayer d'avoir une mise au point. Et donc c'est le résultat que vous devez obtenir.
Généralement, le moins, il est un petit peu plus difficile à souder parce qu'en fait, il y a de l'inertie thermique dans toute la carte. Et généralement, on a plus de difficultés à souder le moins. Donc voilà, à voir si là ça se passe bien. Mais généralement, le moins a toujours un peu plus de mal à souder. Ok, donc l'idée c'est vraiment d'avoir une belle boule sur le SC et que le pad soit vraiment bien, enfin le cordon soit bien pris à l'intérieur de tout. Idéalement, vous pouvez protéger votre SC avec du scotch. Moi je le fais pas parce que déjà j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de le faire. Je remets toujours un petit peu de soudure sur le dessus pour bien prendre l'ensemble. Je récupère ma stack, hop. Comme ceci. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut enfin attaquer le montage des moteurs, la soudure des moteurs plutôt. Donc le petit fer, toujours à 350 degrés, on soude du moteur, de l'ESC. Donc première étape, on étame bien les pads complets. Donc il faut vraiment qu'on ait une bonne boule, comme je vous ai montré dans le tuto précédent. Voici ce que ça donne sur ce côté-ci. Même chose de l'autre côté. Et si possible, on a même un extracteur de fumée. Moi, j'en ai pas, donc je vais tout de suite ouvrir ma fenêtre. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on replace nos moteurs. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je mets 2 vis par moteur. Comme ça me permet de pouvoir les redémonter par la suite pour pouvoir mettre du frein filet. Parce que comme c'est des pièces qui sont vouées à avoir de la vibration, l'idéal, c'est vraiment d'y mettre du frein filet. Donc, je mets 2 vis sur chaque moteur et on se retrouve pour la soudure. Ok, donc j'ai monté mes 4 moteurs, il me reste plus qu'à les souder. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la soudure de nos moteurs. On fait un peu de place sur notre plan de travail. Et donc là, c'est pas compliqué. On prend fil par fil. Et ce qu'on fait, on les coupe à la bonne longueur. On dénude, on étame et on soude. Donc, je vous montre pour le premier. Donc celui-là, il va à peu près comme ça. Donc on dénude, on torsade un peu le câble. J'ai pas mis mon fer en route. Donc on est sur du moteur ou de l'ESC, 350 degrés. Hop. On étame le fil, on n'hésite pas à mettre pas mal d'étain. On prend une petite pince pour pas se brûler les mains. On se met en face. Surtout, on fait bien chauffer à la fois le pad et le fil. Et c'est parfait. Donc après, on n'aura plus qu'à arranger les câbles comme ceci. Hop. Donc je vous montre la soudure. Hein. Il faut que la soudure soit comme ça. Ici, donc là, comme ça, on voit une belle boule. Il faut vraiment qu'elle soit bien ronde.
et que là on voit que la connexion est bien sécurisée. Et de toute façon, à la fin du build, on mettra un Rislan à côté du moteur, un Rislan ici au niveau de la gaine thermo pour maintenir l'ensemble. Allez, et on fait la même chose pour tous les autres fils. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai fini de souder les 4 moteurs. Moi je suis plutôt satisfait du résultat. Bien vérifié minutieusement qu'il n'y ait pas de court-circuit encore une fois. Regardez ce que ça donne. J'essaierai de faire un petit zoom, mais bon, moi je suis quand même très satisfait du résultat. On va ranger un petit peu le poste de travail et puis on va pouvoir passer à la suite. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est remettre les 2 vis moteurs qui manquent et on va en profiter pour remettre du frein filet en même temps. Donc allez, c'est parti, let's go. Donc là j'ai monté les 4 vis moteurs avec du frein filet. On vérifie absolument que les vis ne touchent pas les bobines au niveau du moteur ici. Normalement si vous utilisez les vis qui sont livrées avec le moteur, c'est ok. Mais voilà, bien vérifier, sinon vous allez avoir un gros problème de fonctionnement. Et pour moi, il n'y a pas de souci. Allez, on va mettre les TPU sur les bras qu'on n'a pas mis tout à l'heure. Comme ça, ça va nous donner un petit aperçu de ce que ça va rendre au final. Et je mets les TPU et puis on se retrouve juste après. Et voilà. Donc là, on se rend déjà un peu plus compte de ce que ça va rendre au final. Au final, le vert, je m'attendais à un truc un peu bizarre, mais je suis quand même assez satisfait du résultat. C'est beau, ça me plaît. On verra une fois fini. Étape numéro 6, on va s'attaquer aux soudures de l'AFC. Donc, on va commencer par trouver dans la boîte la petite nappe qui permet de raccorder le SC sur la SC. Comme ça, on va raccorder ça tout de suite. Donc, ensuite, ce qui nous reste à faire, c'est raccorder le GPS, le VTX, le RX, le buzzer. Donc, je vous mets en surbrillance le schéma de la FC. Vous, en fonction de votre FC, allez voir sur internet, sur la fiche technique du fabricant, pour savoir un petit peu où se raccorde chaque élément. Donc je prépare tout ça et on va faire ça ensemble. J'ai oublié tout à l'heure de retirer 2 fils sur le VTX O3. Je vais prendre tout de suite le mode d'emploi si je ne l'ai pas perdu. Donc voilà, on voit le mode d'emploi ici. Je vous mettrai ça en surbrillance, ça sera plus facile. Mais en gros, on a du rouge, du noir pour l'alimentation, le blanc et gris pour le UART, la communication pour le SD, et marron et jaune qui vont servir pour la radiocommande. Si vous utilisez une radiocommande DJI, moi vu que j'utilise pas une radiocommande DJI, le marron et le jaune, je vais donc le supprimer. Ça évitera d'avoir des soucis par la suite. Donc il faut que je retire le marron et le jaune des deux côtés. Donc pour ce faire, vous prenez un tout petit tournevis et vous enlevez les cosses correspondantes. Évidemment, à condition que vous ayez pas besoin d'utiliser la radiocommande DJI. Voilà. Si vous avez une FC récente, en principe,
il y a un connecteur pour directement pour les VTX. Habituellement, j'utilise pas trop ce genre de connecteur, mais bon, on va essayer de voir si ça fonctionne. On vérifie bien le câblage, mais normalement, c'est bon, je viens de vérifier. On est bon. Pour le tuto, ça fera une soudure de moins, mais bon, sachez que vous pouvez le souder directement sur les pads ici. Donc, j'avais pris une photo hier du connecteur GPS. Donc je vais tout de suite reprendre ma petite photo pour voir un petit peu quel fil va sur quoi. Donc j'ai le rose et le vert qui sont les fils SCL et SDA. Ça, je les raccorderai en dernier. C'est le BUSI 2C. Je pense que ça sert uniquement pour la partie baromètre. En principe, le GPS devrait fonctionner uniquement avec le RX et le TX. Mais bon, je vais les brancher. Je verrai si ça change quelque chose avec mon autre build. Donc, on va déjà raccorder. Donc, le plus, c'est le rouge et le moins, c'est le noir. Donc moi habituellement le GPS je raccorde toujours sur le pad G comme GND, donc c'est la masse, et le 4,5 sur le plus. Tout ça c'est indiqué dans la fiche technique que je vous mets en surbrillance. Donc je soude déjà ces deux fils et on se retrouve après. Donc même technique que pour les moteurs. La différence, c'est que ici, je vais préparer mon fer à 300 degrés uniquement. Ça évite de griller les pads de la FC. Et ça suffit largement pour souder ce connecteur. Donc même technique, on étame les deux pads. Donc ici, le 4,5, hop. Le GND. Voilà, on étame les deux fils. On évite d'étamer au-dessus de l'AFC s'il y a des petites projections. Ça évite d'en mettre partout. Moi, ce que je fais généralement, si je vois que j'ai un petit peu trop dénudé, je recoupe très légèrement la partie une fois que j'ai dénudé pour vraiment avoir le moins de connecteurs possible qui traînent pour éviter tout risque de court-circuit. Je vérifie rapidement sur le site du fabricant le schéma de ma FC, mais je pense bien qu'ils ont prévu de raccorder le GPS sur le RX numéro 6. Mais bon, je vais vérifier. Je vous mettrai le schéma en surbrillance pour vous, mais oui, c'est ça. Donc on branche le GPS, donc le TX sur le RX et le RX sur le TX. Donc numéro 6. Donc nous ici, le TX c'est le jaune. À raccorder donc sur le RX. Donc je prends le blanc et le jaune. Et je raccorde ça correctement. Ok, donc j'ai regardé en même temps, j'ai vu que le CL et SDA, donc le port I2C, se raccordaient également. Donc ici, il n'y a pas besoin de les croiser. Donc ce qui veut dire que le SDL va sur le SDL et le SDA sur le SDA. Donc je vais toujours les raccorder, puis je verrai bien si ça pose problème, sinon je les enlèverai. Voilà, donc j'ai fini de souder le GPS, le VTX, il est raccordé directement sur la prise. Le buzzer, donc regardez un petit peu comment il va en fonction du TPI que vous avez imprimé. Ce qu'il faut, c'est que le bouton soit toujours accessible. Donc là, comme il est sur le côté, je vais le mettre comme ça pour pouvoir y accéder sur le côté de la frame. On utilise le petit connecteur ouvré avec. Clac.
et on vient raccorder ça suivant le schéma. Donc ici, les fils de mon buzzer sont sur l'arrière. Donc, comme à mon habitude, je passe toujours mes fils sous le SC pour éviter d'avoir de la perturbation avec mon gyro. Donc c'est un petit peu fastidieux des fois de repasser des câbles à la fin, surtout que là je viens de visser ma stack. Mais bon, voilà, avec un petit peu de patience, on y arrive toujours. Même procédure que pour le reste, donc pour un buzzer on a besoin du buzz moins, du buzz plus et d'un GND, donc d'un G. Donc j'étame les 3 pads. Il nous reste la soudure du VTX qui je pense raccorde sur T2 et R2 et la même chose que le GPS sur un 4,5 et sur un GND. Donc je vérifie ça sur le schéma, je déballe mon VTX et on se retrouve après. Donc sur cette pouce j'ai décidé de mettre un RX Diversity. Donc en fait ce que ça veut dire c'est que je vais avoir 2 antennes. Donc j'ai une antenne qui sera sur le devant et une antenne qui sera sur le côté comme ça. Donc si vous montez un 5 pouces, donc vous n'aurez pas besoin d'avoir une double antenne, sauf si c'est destiné à faire du long range. Donc là ici, moi j'ai donc 2 antennes, mais bon sur votre build, vous aurez très certainement qu'une antenne. Je vais très certainement le caler là comme ça ici dessus. Je sais pas trop encore comment, je vais bien voir. Mais voilà, donc ici on voit le GND, le 5 volts, le TX, le RX à croiser pour le R2 et le T2. Donc, on va venir souder le RX sur l'AFC. J'ai pas encore d'emplacement précis pour mon RX. Faut que je vois si je dois faire un TPU ou autre, je sais pas encore. Mais je vais déjà le souder. Et on verra après. Donc j'ai récupéré mes petits câbles de tout à l'heure que j'avais pris sur mon O3. Ça marche très bien. Tac. On dénude les 4 fils. Donc voici ce que ça donne au final. On vérifie visuellement qu'il n'y ait pas de court-circuit. Normalement, tout est bon. Il faudra juste que je retrouve une petite solution pour fixer mon VTX. Mais bon, ça c'est pas très grave. Donc je vous montre vite fait ce que je fais pour la top plate. Moi généralement je remplace les vis BTR qui sont livrés avec par des vis Torx. Comme c'est des vis qu'on a tendance à beaucoup dévisser, ça évite que qu'on soit embêté et qu'il se foire régulièrement. Je vais mettre les vis de la top plate, mon support de GoPro et puis je vous montre le résultat final. J'ai pas trouvé ce qu'il faut en vis, c'est pas grave, je vais mettre de la vis classique et je remettrai des vis Torx dès que j'aurai passé une commande. Donc voilà un petit peu ce que ça donne une fois terminé. Il me restera encore à fixer les moteurs, enfin les fils de moteur avec des riselants, fixer un peu le RX, vérifier que le câble ne peut pas se prendre des hélices. Mais globalement, voilà à quoi ça va ressembler. Donc, je suis plutôt content du résultat.
Si vous avez des questions sur le build ou sur votre configuration, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai. Conseil numéro 7, une fois que tout est terminé, vérifiez bien toutes vos soudures, revérifiez l'ensemble, que les bras sont bien serrés, les moteurs sont bien serrés. Revérifiez bien tout une dernière fois. Si vous avez un smoke stopper, n'hésitez pas à l'utiliser avant le branchement de la première lipo. Moi j'en ai pas, j'en ai jamais utilisé, je sais que je fais une erreur, un jour je me ferai avoir, mais bon voilà. Donc on va brancher ça ensemble et on va vérifier si ça fonctionne. Hop. Cette hélice là. Donc tout a l'air de fonctionner, on vérifie ce qui est alimenté, donc je vois que mon RX clignote, ça veut dire qu'il est bien alimenté, ma FC est alimentée, on a entendu tout sonner, mon VTX ici est bien alimenté, mon GPS s'allume, il est alimenté également, donc je pense qu'on est tout bon, on peut débrancher, et on se retrouve pour la prochaine vidéo où je vous expliquerai comment configurer tout ça sur Betaflight. Et nous voici à la fin de ce tutoriel. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez prévu de vous monter un build. Bon courage à tous ceux qui veulent se lancer. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a l'espace commentaire en dessous qui est dédié pour ça. Et il est maintenant temps de vous parler du concours pour gagner la frame caillou. C'est parti. Donc pour gagner la frame caillou et le bras, très important, il suffit de mettre dans les commentaires le mot caillou, donc K-A-Y-O-U. Et je ferai un tirage au sort pour la deuxième partie où je vous présenterai comment faire le réglage sous Betaflight. Je révélerai en même temps le gagnant du concours et celui qui a gagné la frame caillou. Donc bonne chance à tous et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le tirage au sort. Merci, ciao!